Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la pleine lune qui aura lieu ce mercredi 24 avril à 1h48 heure de Paris. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer cette interprétation de cette pleine lune, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir mes billets astrologiques. J'écris en ce moment un billet chaque matin pour vous former en astrologie, pour également vous donner des petites nouvelles de l'actualité donc du ciel. Si vous préférez au contraire recevoir des mini-podcasts de 3, 4, 5 minutes, eh bien vous pouvez rejoindre, vous êtes les bienvenus sur ce canal Telegram. C'est un autre lien qui se retrouvera également donc en description. Alors, cette pleine lune, donc on a fait une vidéo sur la conjonction Mars-Saturne, on a fait une vidéo sur la conjonction Jupiter-Uranus, donc il se passe beaucoup de choses en ce moment dans ce ciel, dans ces actualités célestes, et c'est donc la première pleine lune depuis ces conjonctions. Logiquement, qu'est-ce qu'une pleine lune ? C'est un aspect d'opposition entre le Soleil et la Lune, et si la nouvelle lune, donc la lunaison, est un nouveau cycle, un nouveau départ, eh bien, l'apogée, le point final, entre guillemets, là où tout est jugé, c'est-à-dire là où on va récolter le fruit de nos actions, c'est la pleine lune. Et alors, on va ensemble voir le fruit de ces actions, justement. La lune, elle va être à 4 degrés du Scorpion, c'est-à-dire dans son lieu de chute. On le sait, c'est sa plus mauvaise place, avec son lieu d'exil en Capricorne. Et elle sera particulièrement puissante, cette pleine lune, pour la France, pour Paris. Pourquoi ? Eh bien parce que cette pleine lune sera pile sur le milieu de ciel, c'est-à-dire sur la maison 10, qui est la maison la plus forte du thème. Autrement dit, cette lune sera d'une part très forte par rapport aux circonstances, et dans un sale état. Ça veut dire que ça viendra amplifier le sale état de la Lune. Déjà, on peut s'attendre à des choses un petit peu difficiles, que ce soit sur le plan mondial, mais particulièrement en France, pour ces 29 prochains jours. On va creuser un petit peu, et on va rentrer en profondeur dans le degré symbolique. Tiens, on va changer un peu, on va prendre le degré thébain ou thébaïque, qui vient donc du calendrier thébaïque. On regarde la symbolique de la lune, et voici l'image, un homme sans jambes. Bon, pas terrible. Pourquoi ? Parce que ça vient nous renseigner sur une incapacité, un côté infirme, un côté on n'avance pas. Quel est le commentaire de ce calendrier thébain ou thébaïque ? Esprit fécond en projet, stérile en acte. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait de beaux discours, on peut s'attendre à ce qu'il y ait, ou ce que ça blablate un petit peu, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans les médias. Et puis derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est stérile, ça n'avance pas. Ce sont des débats stériles, vains, inutiles. Donc ça donne déjà une petite ambiance intéressante, c'est-à-dire qu'on va logiquement remuer un petit peu des choses, peut-être des sujets houleux, peut-être des choses un peu délicates, mais au final, il ne se passera rien. En tout cas, rien de concret dans la matière. Dans tous les cas, la planète en chute ne peut pas donner quelque chose de pérenne, de durable. Ce n'est pas possible, puisque c'est l'état qui permet justement aux choses de se déliter, de se défaire. Donc la chose ne peut pas durer sur le temps. Donc même si, par le plus grand des miracles, nos chers politiciens faisaient leur travail d'être, on va dire, conformes à la démocratie et aider le peuple, en faisant des lois propices pour les petites gens notamment, ça ne durerait pas. Quelque chose qui n'est pas assez puissant dans l'état céleste, c'est-à-dire l'état zodiacal, ici la chute, alors que l'état terrestre, il en est plein de bonne volonté. Mais ça ne tient pas debout. C'est quelque chose qui n'est pas stable, qui est bancal et qui ne tient pas debout. Donc ça donne déjà le ton pour cette
grandes énergies de pleine lune. Et puis, on a autre chose qui va vraiment dans ce sens-là. C'est la conjonction Mercure-nœud nord. Alors là, c'est chapeau. Mercure est déjà affaibli, ou plutôt contrarié, parce que la rétrogradation, ce n'est pas un affaiblissement, c'est une contrariété. Au contraire, la planète est amplifiée quand elle est rétrograde, puisque c'est le moment où elle apparaît être la plus proche de la Terre, la plus lumineuse, donc elle est très forte, si bien que, ce qu'on va retrouver notamment dans les textes de l'astrologie indienne, si vous prenez Mantreshvara dans le Phaladipika, la planète rétrograde est aussi forte qu'une planète exaltée. Donc on voit la puissance de la rétrogradation. Seulement, c'est une puissance qui est mal maîtrisée, puisque c'est une contrariété. La planète paraît reculer depuis notre point de vue, ici topocentrique, c'est-à-dire du point de vue de là où on se situe, évidemment, sur la Terre. Donc, forcément, si la planète paraît reculer, c'est des discours, on revient sur nos discours avec une certaine dose, ici, en exagération de mauvaise foi. Parce que le nœud nord, ça pervertit tout ce que ça touche. C'est la confusion. Souvenez-vous, c'est ce qui donne les éclipses. C'est le point d'intersection entre l'orbite lunaire et l'écliptique, la ceinture zodiacale, le chemin traversé par le Soleil. Donc logiquement, ce nœud nord rend confus les choses. C'est le trouble, vont nous dire les textes, notamment indiens qui ont énormément travaillé sur ces nœuds. Donc Mercure nœud nord, c'est la manipulation. C'est faire attention à ce que l'on dit. Alors là, sur un point de vue plus personnel, faites attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous comprenez. Attention à ce que vous signez comme contrat. Attention aux achats, aux ventes, aux transactions avec le Mercure. Attention à la bourse pendant ces 29 prochains jours. Il y a des choses comme ça qui vont être confuses. Et le nœud nord, c'est l'inquiétude, l'angoisse. Donc il peut y avoir ici des angoisses dans tout ce qui s'apparente aux transactions, aux imports-exports, à la bourse, ou tout simplement sur les marchés financiers, boursiers, mais aussi sur peut-être d'un point de vue plus politique, c'est-à-dire des tensions, du trouble, des implicites, des sous-entendus entre les différents pays. Le nœud nord, et ça c'est ce qu'on va retrouver beaucoup dans l'école de Hambourg, ça va aussi renseigner sur les liens que l'on tisse avec les gens. Donc, nœud nord Mercure, ça peut être en lien avec des sociétés. Et ici, en bélier, des sociétés en lien avec Mars, en lien avec des entrepreneurs. Donc ici, on va pouvoir peut-être parler de la manière dont on va entreprendre, par exemple des sociétés d'entrepreneurs qui peuvent éventuellement faire parler d'eux, ici en maison 3 du thème de la France, ça peut parler des moyens de communication, de l'intelligence artificielle, etc. Ça peut être aussi, évidemment, l'armée, en bélier, évidemment. Ou des choses au niveau des missiles, ou au niveau de la guerre, au niveau des attaques, puisque c'est en lien avec Mars. Donc voilà pour ces petites choses, en sachant qu'il y a beaucoup de planètes qui vont être férales. Férale, ça veut dire sans aspect. Alors, l'aspect féral, ou plutôt la qualité férale, c'est lorsqu'on ne va pas prendre en considération les transsaturniennes. D'ailleurs, pour une fois, je ne vais pas les prendre en considération vraiment dans cette étude. Vous savez qu'on peut interpréter de diverses manières un thème. Et cette fois, j'ai décidé de ne pas prendre en considération les transsaturniennes. Donc, en fait, si on ne prend pas en compte les transsaturniennes, il n'y a pas vraiment d'aspect sur la Lune, sur le Soleil, et il n'y a pas vraiment d'aspect non plus sur Mercure et sur Vénus. Et les planètes qui ne reçoivent pas d'aspect, elles vont être, si vous voulez, elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Donc si on regarde un petit peu l'état de Mercure qui est rétrograde, qui est contrarié et perverti par le nœud nord, et si on regarde un petit peu Vénus qui est en exil, ces planètes se sentent seules. Ces planètes peuvent être... C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de soutien.
Donc, on peut faire un petit peu attention, surtout à cette Vénus et à ce Mercure, qui vont être en réalité affligés, surtout Mercure, est faible et débile donc pour Vénus. Maintenant que cela a été dit, on va continuer un petit peu notre exploration avec une technique que j'ai jamais partagée encore, donc c'est une première sur cette chaîne, c'est ce qu'on appelle la dodécathémorie. La dodécathémorie, c'est tout simplement l'idée de rentrer en profondeur dans la planète. C'est-à-dire que la planète Lune ici, elle est à 4 degrés du Scorpion. Alors je rappelle, pour les astronomes ou les astronautes qui nous regardent, ou les scientifiques, la Lune est considérée comme une planète. Ça vient du latin planeta, qui signifie tout simplement astre errant. Donc est considéré comme une planète tout ce qui est astre errant. Ça c'est l'étymologie. Donc cette Lune est à 4 degrés Scorpion. Et la dodécathémorie, c'est l'idée de diviser un signe par 12, un signe de 30 degrés par 12, qui nous fait des petites portions de 2 degrés 30 chacune. Et donc, chaque portion va être régie par une planète. Et 4 degrés Scorpion, ça va être régi par Jupiter. Ça veut dire que la Lune, quand on creuse bien et qu'on veut vraiment l'énergie la plus fine, c'est une énergie jupitérienne. Donc évidemment qu'il faut regarder Jupiter dans cette étude de pleine Lune. Et Jupiter va être pile sur la maison 5. Ça peut nous parler des plaisirs. Ça peut nous parler des excès des plaisirs. Alors on peut entendre en France, par exemple, des excès de puissants, de magistrats, de sénateurs, des gentlemen, comme dirait William Lilly, c'est-à-dire des gens marqués par Jupiter, qui peuvent être ici en surpoids, en obésité, dans les plaisirs ici. Et il peut y avoir un côté presque décadent, parce que c'est la maison 5, c'est la joie de Vénus. Et Vénus, elle est en exil, c'est la décadence. Et Jupiter, lui-même, dépend ici, à la fois, parce qu'il est en taureau, il est à 22 degrés taureau, donc il va dépendre à la fois de son dispositeur par domicile, Vénus en exil, et à la fois de la Lune en chute par Almuten. Ça signifie que les deux socles sur lesquels repose Jupiter sont instables, débiles, bancals. Donc là, on est dans l'opulence, mais des puissants, sur quelque chose qui presque est excusez-moi du terme, est à gerber pour les petites gens, ou pour leur rôle, tout simplement, au niveau de politique, au niveau de la population. Jupiter, maison 5, ça peut aussi nous parler de l'éducation, de l'enseignement, des enfants, et on sait tout ce qui se passe en ce moment. Sur ces questions-là, j'avais fait ces prédictions-là déjà dans d'autres vidéos où j'avais dit, c'était sur la vidéo de conjonction Mars-Saturne, j'avais dit qu'il y aurait des décès en lien avec l'éducation nationale, en lien avec des enfants ou en lien avec des professeurs. Eh bien, on le voit ici, c'est-à-dire que Uranus est toujours avec Jupiter, évidemment, dans la maison 5. Donc très important, une tension palpable vis-à-vis de cette maison 5 qui peut s'apparenter à de l'enseignement ou encore une fois à des grands plaisirs, comme je disais, des puissants, des politiciens qui en font trop. Voilà un petit peu les grandes choses pour l'astrologie un petit peu globale, un petit peu mondiale au niveau de ces énergies-là. Maintenant, si on veut rentrer un petit peu plus dans l'astrologie, disons-le, personnelle, eh bien, on va faire un petit topo. Donc, on va commencer par ce Mercure. Mercure qui est rétrograde à 16 degrés Bélier. Et donc, Mercure qui est avec le nœud. Alors, c'est vrai que c'est pas la meilleure période pour signer des contrats, pour tout ce que je vous ai dit, pour marchander, pour peut-être pour vendre, pour influencer. C'est pas la meilleure période. Ou alors pour influencer un grand nombre de personnes. Ça oui, pour les politiciens, par exemple. Mais ça peut se retourner contre nous. Pourquoi ? Parce que le nœud nord, ça donne et ça reprend. Et à la fin, on n'est pas dupe. Il y a toujours cette idée-là. Surtout en bélier, parce qu'en bélier, ça peut... c'est-à-dire que le socle, c'est Mars. Et donc ce socle, il peut effectivement être un petit peu vindicatif, véhément, vengeur, revanchard. Ce Mars, il est en poisson en plus, donc ça veut dire qu'on noie le poisson, on noie la vérité dans du mensonge.
Mercure nœud nord en bélier qui dépend d'un Mars poisson, c'est explicite ici. En tout cas, symboliquement, c'est explicite. Donc, Mercure, quand même, Mercure nœud nord, je vous ai dit que ça pouvait être en lien avec des sociétés. Donc, vous pouvez quand même être en lien avec des sociétés peut-être secrètes, ou des gens qui sont dans, comment je pourrais dire ça, dans quelque chose au niveau de la recherche, au niveau de la science. On peut faire aussi une marche arrière au niveau scientifique. Je n'ai pas dit ça dans mon analyse, mais ça peut être aussi ça. Mercure rétrograde avec le nœud nord, c'est-à-dire que la communauté scientifique ou médicale fait marche arrière sur un point, revient sur un point important, et quand Mercure redeviendra direct, là, on aura peut-être quelque chose qu'on aura trouvé, éventuellement. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'assez surprenant dans l'étude. Mais d'un point de vue personnel, et je vais y venir, eh bien, Mercure, deuxième décan du Bélier, quand même, va être intéressant pour justement que vous-même puissiez comprendre ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire les secrets des discours. Par exemple, vous pouvez vous former à la rhétorique, ça c'est excellent. Vous pouvez comprendre ce qu'il y a entre les lignes. Qui donc ? Eh bien, les deuxièmes décans Bélier, Verseau, Gémeaux, Lion, Sagittaire. Attention à ne pas vous faire manipuler les deuxièmes décans Balance, Capricorne, Cancer. Maintenant, on a une Vénus qui est dans le troisième décan du Bélier. Alors, troisième décan Bélier, attention, Vénus, c'est évidemment la planète de la beauté, de l'amour, du bien-être. Quand elle est en Bélier, cette Vénus, elle est un petit peu, comment je pourrais dire, on peut vite tomber amoureux. On peut vite tomber amoureux, mais ça ne dure pas. Parce qu'encore une fois, Vénus, c'est son état d'exil, c'est sa débilité. Donc on peut être un petit peu, sentiment d'être un peu cœur d'artichaut, mais attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, si je puis dire. Donc Vénus, troisième décan Bélier, attention pour vous les troisième décans Bélier, vous pouvez ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui vous traversent comme ça, au niveau passionnel, au niveau de ce désir concupiscible, mais attention à ne pas trop vous emballer pour les troisième décans Bélier. Même chose pour les troisième décans du Cancer, du Capricorne et de la Balance particulièrement. Maintenant, le Soleil revitalise, redynamise, guérit aussi, c'est la guérison, le Soleil. Il est ici à 4 degrés du Taureau, donc dans le signe de Terre. Donc là, ça va donner quelque chose de concret. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre soin de soi, presque se réalimenter, c'est un peu cette idée-là, avec ce soleil qui traverse le Taureau, donc c'est au plein cœur du printemps, si je puis dire. Et donc c'est l'idée que les arbres commencent à fleurir, et qu'il y a cette idée de prendre soin de soi en apportant de la beauté dans son univers. C'est la symbolique classique du soleil en Taureau. Et donc, pour les premiers décans du Taureau, vous allez pouvoir être revitalisé, reboosté. Vous allez avoir plus de confiance en vous aussi. Vous allez y croire, vous allez peut-être avoir de nouveaux objectifs. Et en tout cas, c'est le meilleur moment pour ça. Même chose pour les premiers décans du Cancer, des Poissons, du Capricorne et de la Vierge. Les signes de terre ici sont favorisés vis-à-vis de vos objectifs, notamment premier décan. Et puis, Mars, évidemment, Mars qui s'éloigne peu à peu de Saturne, de cette conjonction Mars-Saturne, de ce cycle important, qui est d'ailleurs beaucoup utilisé, entre parenthèses, pour notamment les débuts de la religion musulmane. Si vous lisez Ibn Ezra, il va faire des liens entre Mars-Saturne et cette conjonction, notamment dans le signe du Cancer, là où Mars et Saturne sont en débilité. Donc il donne souvent des changements de régime, des changements religieux, etc. Et il va le mettre en corrélation avec la religion
musulmane, je vous invite à lire le livre de Denis Labouré, Astrologie et religion au Moyen-Âge, où il expose la technique de Pierre d'Ailly, qui en 1400 avait prédit la Révolution française en 1789, donc vraiment un grand astrologue, Pierre d'Ailly, qui était à la base un religieux, un cardinal, et qui a puisé toutes ses recherches, ses travaux chez Mashallah et chez Ibn Ezra. Non, pardon, chez Abu Mashar. Pas Ibn Ezra, Abu Mashar. Mashallah et Abu Mashar. Donc ça va être, selon Abu Mashar, pas Ibn Ezra. Cette théorie des grandes conjonctions, conjonction petite, moyenne, grande, et ces conjonctions Mars-Saturne, notamment dans le signe du Cancer, parenthèse fermée. Et donc ce Mars, qui est à 24 degrés des Poissons, 3e décan, revitalisé, reboosté aussi pour vous. Donc là, ça va être des choses très intéressantes. Entre parenthèses, c'est en maison 2 de la France, donc là, c'est des grosses dépenses, on sait pourquoi, les Jeux Olympiques, bref. Et en même temps, une restriction financière parce que Saturne est en maison 2, ça c'est pour les Français évidemment, comme d'habitude. Et donc Mars, sur ce 3e décan Poisson, va revitaliser, va rebooster, va donner en fait l'idée d'agir. Mais on peut aussi être vindicatif sur ce domaine de la pensée, en Poisson ici. C'est-à-dire que la manière dont on va pouvoir parler, le discours va être véhément. Pour les Français de manière générale, c'est la maison 2 ici, c'est la France. C'est la manière dont on va communiquer. Donc forcément, ça peut être très très fort ici pour l'aspect de débat politique ou ce qu'on peut lire dans les médias. Ça peut encore être en lien avec des scandales, des choses comme ça, ou des procès, bon, éventuellement, des gens qui s'engueulent tout simplement. De plus en plus, entre le 24 avril ici et le 22 mai. Donc, Mars, 24 degrés des Poissons, va revitaliser, va faire en sorte que vous allez prendre des initiatives pour vous, les 3e décans des Poissons, du Capricorne, du Taureau, du Cancer et du Scorpion. Voilà pour cette petite vidéo sur la pleine lune. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, à faire un petit coucou en commentaire, à me poser vos questions si vous en avez, à rejoindre mon canal Telegram et le journal qui est le nom en fait de mes billets astrologiques. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur le site où vous pouvez lire justement ces extraits de billets astrologiques sur le blog. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.